Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Est-ce que cette personne tient à vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui est vraiment précieux pour elle? Nous allons vraiment aller au fond de ce thème, regarder tout ce que cette personne trouve en vous. Vous pouvez le faire pour n'importe quelle personne de votre entourage, celle à qui vous avez pensé en voyant le titre, plusieurs personnes si vous en avez envie, car je vais vous proposer plusieurs propositions de tirage ici. Proposer plusieurs propositions. En effet, ça semble logique. Et c'est parti. Est-ce que cette personne tient à vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà, les trois cartes que je vais lire et étudier. Et bien sûr que je vais en rajouter d'autres au fur et à mesure du tirage en fonction de ce qui est important à discuter pour ce thème pendant que l'on découvre la manière dont cette personne vous voit, car c'est ça qu'on va découvrir vraiment au fond. Si vous avez du mal à décider quel tirage vous correspond le mieux, je vous conseille de ne pas trop réfléchir, de vous lancer, de prendre n'importe quelle carte au hasard. Faites-vous confiance. Si vous êtes ici, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a des infos pour vous. Je commence tout de suite et dans la description vous trouvez les infos et les minutes pour ces tirages. Et on commence avec la première carte. Est-ce que cette personne tient à vous? L'As des deniers, oui, vraiment. Et pas forcément seulement en... comment dire? Ce n'est pas qu'une question de sentiment. C'est dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, vous représentez quelque chose de très important pour elle, une trouvaille. Quelqu'un, peut-être qu'elle a rarement vu, qu'elle a toujours cherché. Elle tient à vous parce que dans sa vie réelle, quotidienne, vous apportez une plus-value. Il y a un truc. On va regarder ce que c'est ce truc. Pourquoi est-ce que cette personne tient tellement à vous? Vous apportez dans sa vie une énergie nouvelle, une énergie qui la pousse à avancer, même si elle n'en a pas envie. Le danger dont elle a besoin. Car une vie dans laquelle on est toujours en sécurité devient, à un moment donné, inintéressante. Avec vous, elle retrouve la fougue. Elle retrouve cette sensation jeune dans laquelle on n'a pas envie de planifier, on a juste envie de faire le feu, la spontanéité qu'elle aime. Et avec vous, elle ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Donc c'est intéressant. Elle peut également tenir à vous justement à cause de ce danger, se dire que peut-être que demain vous ne serez plus là, la peur de vous perdre. Alors si c'est une peur de vous perdre, pourquoi est-ce qu'elle peut avoir peur de vous perdre? Si vous avez des disputes, des incompréhensions, des moments dans lesquels vous êtes vraiment d'avis très différents, et ces avis, chacun veut les défendre jusqu'au bout. Si vous avez ce genre de moment, ça lui fait peur, car en même temps, elle a envie d'avoir aussi raison, autant que vous, mais en même temps, elle sait que un jour, ça pourrait ne plus du tout être recollable, ne plus se recoller. Pourquoi est-ce que ce danger, si on parle du danger de cette première possibilité, pourquoi ça lui manque cette fougue nouvelle? Pourquoi est-ce qu'elle en a besoin? Parce que ça réveille en elle l'espoir que les choses peuvent encore changer, que dans la vie rien n'est statique, que les rêves peuvent se réaliser. En vous voyant avec votre énergie, en partageant du temps avec vous, elle a l'impression qu'elle peut aussi atteindre ses rêves. Cet espoir, on ne peut pas l'inventer. Si quelqu'un nous le donne, il nous le donne. Si vous avez des difficultés de communication maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés malgré le fait que cette personne tient à vous? 6 de coupe.
Ça, bien sûr, c'est seulement dans le cas où vous avez des difficultés. Chacun est un petit peu trop concentré sur soi. On n'analyse pas assez ce que l'on dit. On ne va pas assez au fond de nos propres réactions. Et chacun peut être un peu enfantin. Donc avoir des réactions trop fortes, trop disproportionnées par rapport à ce qui est vécu, qui manque parfois de maturité. Et ça, c'est la seule chose qui peut maintenant devenir tellement grand que vous pouvez avoir l'impression qu'en effet cette personne ne tient pas à vous, alors que si ce qu'elle a avec vous, elle ne l'a pas trouvé dans quelqu'un d'autre. Elle l'a trouvé seulement en vous. Sinon, l'as de denier ne serait pas ressorti. Si elle vous perdait, si ça arrivait ou si cette possibilité se profilait, qu'est-ce qu'elle en penserait? Qu'est-ce qu'elle pense du fait de vous perdre? Le jugement. Bon, elle pense que ça dépend aussi beaucoup d'elle, qu'il faut qu'elle choisisse les mots peut-être, les gestes, qu'elle réfléchisse à ce qu'elle fait. Mais elle se dit que si elle vous perd, si vous n'êtes plus du tout dans sa vie, c'est que la vie en a décidé ainsi, c'est qu'elle a peut-être mérité ça et que vous avez pris une décision qui avait lieu d'être. Donc elle le comprendrait, mais elle le vivrait un peu comme si la vie lui envoyait un signe, un message de punition, clairement. Qu'est-ce qu'elle ferait pour ne pas vous perdre? Elle essaierait de vraiment toujours recoller les morceaux. Est-ce qu'elle arriverait vraiment à ne jamais vous blesser? Non, elle n'arrive pas à ne pas vous blesser. Pourquoi? Parce que le temps passe et lorsque les choses changent, on ne peut pas toujours être dans le positif. Oui, les blessures peuvent survenir entre vous. Il y a toujours des choses qui se transforment et peut-être que la compréhension ne se transforme pas avec ces choses. Donc elle est trop lente par rapport à l'évolution que prennent les choses en réalité. Donc elle peut vous faire du mal, elle le sait, mais elle veut toujours recoller les morceaux, elle veut faire des efforts pour vous faire le moins de mal possible. Elle est prête à peut-être aussi marcher sur sa fierté, donc mettre sa fierté de côté pour vous réconcilier. Donc vraiment vous êtes important dans sa vie, vous représentez une information aussi par rapport à son évolution, cette personne le sait. Si quelque chose ne marche pas, c'est qu'il y a vraiment un problème avec ce qu'elle fait. Si ça marche, si la communication marche, et si elle continue, ça veut dire que la vie, comme si elle lui donnait de l'énergie, de nouvelles opportunités, elle lui disait c'est bon, tu as réussi ça, donc tu as un cadeau. Voilà ce que vous êtes pour cette personne. Et qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Comment est-ce qu'elle vous voit consciemment? 3 de bâton. Quelqu'un qui évolue, qui a toujours de quoi offrir. Donc elle ne vous voit pas du tout comme quelque chose de constant, comme quelque chose de figé. Même pour l'avenir, elle n'est pas sûre de ce qui va se passer parce qu'elle sait que vous changez aussi, vous voulez aussi beaucoup de choses. Et pour satisfaire vos attentes et votre ambition, il faut être à la hauteur. Et donc c'est autour de ça que tournent ses pensées, est-ce qu'elle est à la hauteur? Mais vous voyez, faites attention ici à ce 6 de coupe, ce manque de maturité, peut-être ces réactions excessives par rapport à des choses peut-être qui ne sont pas si graves que ça, peut-être la manière de discuter avec la personne. Dans le monde des adultes, il faut dire les choses. Dans le monde des enfants, on peut faire à la tête, bouder dans notre coin et puis attendre que les parents comprennent quel est le problème. Mais dans le monde des adultes, normalement, ça ne se passe pas ainsi. Donc il faut apprendre à amener petit à petit cette relation à un autre niveau dans lequel vous serez tous les deux plus à l'aise. Plus en conformité avec votre compréhension, avec votre temps. C'est pas du tout une critique, c'est simplement pour vous aider si vous avez des difficultés. Mais la trouvaille que vous êtes pour cette personne, très précieuse. Et d'ailleurs, précieuse comment? Vous représentez tout ce qu'elle veut. Voilà ce qui se passe. Oui, niveau précieux, c'est toutes les attentes. C'est tout ce qu'elle veut, c'est tout ce qu'elle a toujours cherché. Donc,
Si c'était un diamant, il aurait été très lourd, il aurait été énorme. Voilà, j'espère que ce tirage peut-être vous a donné une autre vision de cette personne, peut-être que la vision est restée la même. Dites-moi ce qu'il en est, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous retrouvez ça chez la personne? Et vous savez que parfois on peut faire du mal à quelqu'un, même si la personne nous est précieuse, même si on sait ce qu'on a trouvé en elle. Dans la vie, on est tous là pour soigner nos difficultés, nos blessures, et ces blessures-là ressortent tout le temps. Tout le temps. Lorsqu'on critique, lorsqu'on est déçu de quelque chose, lorsqu'on a des attentes, lorsqu'on a des envies trop fortes, tout ce qui est émotionnellement très prenant, toutes nos peurs, ça, ce sont des blessures. Et les vivre, les soigner avec quelqu'un, c'est ce qu'il y a de mieux. Il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Je vous remercie d'avoir été là. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je passe à la suite, la deuxième carte. Est-ce que cette personne tient à vous? Le 10 d'épée. Là, il y a eu trop de quelque chose. Et la valeur que vous aviez a sacrément chuté. Vraiment beaucoup. Je ne sais pas si cette personne tient encore à vous. On va encore reposer des cartes. Selon celle-ci, c'est comme si elle tenait à vous, mais c'est devenu trop lourd. Il y a quelque chose qui a pris des ampleurs énormes et maintenant, elle ne peut plus le porter. Elle ne peut plus continuer à nourrir la place que vous aviez représentée dans sa vie. Donc il y a une difficulté ici. Je pense qu'il y avait énormément d'attentes et à la base, elle tenait énormément à vous. Et ça s'est transformé complètement dans l'autre sens. Il y a eu énormément de quelque chose. Et quand c'est énorme, ça prend tout l'espace, ça ne peut plus être équilibré. Trop tue le bien. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc oui, à la base, elle tenait à vous comme si vous étiez la seule personne qui l'intéresse dans cette vie. Sa famille, son cocon, son amour, sa plus grande amitié, enfin son cœur était là. Quel est le problème? Pourquoi ce 10 d'épée? Une stabilité de quelque chose, une répétition de quelque chose. Stabilité des émotions. Il n'y avait pas de renouveau, on s'est un peu reposé sur nos acquis. Il n'y avait plus de travail qui était fait, peut-être qu'on ne considérait plus l'autre comme un individu à qui on peut dire merci aussi, d'être là, de faire quelque chose pour nous, qui fait des choses et ce n'est pas forcément normal, c'est aussi, voilà, on peut apprécier, ça c'est appréciable. Il y a eu trop longtemps quelque chose qui aurait dû évoluer. Donc quelque chose qui aurait dû évoluer, lui ne l'a pas fait et c'est resté statique. Qu'est-ce que ça a donné comme sensation, en fin de compte? L'envie de quelque chose d'autre, le rêve que quelque chose pourrait changer. Et ce rêve-là, il est comme inatteignable, comme si on ne savait pas comment l'atteindre. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, est-ce que cette personne veut encore avoir affaire avec vous? Un roi d'épée, c'est comme si elle devait. Pas parce qu'elle en avait envie, mais parce que c'était comme ça. C'est les responsabilités que j'ai pris ça sur moi. C'est le choix que j'ai fait. Je ne peux pas vraiment choisir maintenant. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'il se passe pour que votre valeur augmente? La valeur que vous avez à ses yeux. 9 d'épée. Être plus content de quelque chose, être plus satisfait de quelque chose, soit vous satisfait de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fait comme effort, de ce qu'elle livre pour vous, de ce qu'elle est pour vous, soit vivre des choses satisfaisantes ensemble, faire quelque chose
qui rapproche, vous savez, les belles choses rapprochent. Quand on vit quelque chose d'agréable ensemble, on se sent tout à coup plus en amour, quelle que soit cette relation. Donc, ce qu'il aurait fallu faire maintenant, c'est augmenter la satisfaction. Donc, dire merci, apprécier les gestes de la personne, même si c'est petit, même si ça ne correspond pas à nos attentes, parce que nous, on s'attend à, je sais pas, ce niveau-là, elle livre ce niveau-là, et on se dit, bon bah non, merci, mais non merci, moi je voulais plus. Donc, et comme si c'était trop longtemps, ce moi je voulais plus, tout ce que tu fais, c'est pas assez. Quand on dit ça souvent à une personne, elle se rend compte que ce qu'elle est, naturellement, n'est pas assez, n'est pas suffisant. Donc elle commence à se sentir inférieure. Et c'est très désagréable. Et à force de se sentir inférieure longtemps, on peut perdre l'intérêt dans le partenaire, dans l'amitié ou dans le lien familial. Si c'est un lien familial, en effet, c'était bien, mais c'était trop fusionnel. Et l'envol était nécessaire. Vivre les choses chacun de son côté est nécessaire. Avoir chacun ses envies était nécessaire. C'était peut-être pas assez vécu, on n'avait pas assez de moments bien ensemble. Qu'est-ce que cette personne pense maintenant de la relation avec vous? Elle est froide, réfléchie. On partage des choses, des idées. Si vous êtes encore en communication, oui, on partage des choses, mais c'est seulement dans un niveau intellectuel. Trop d'intellectuel, vous voyez, trop d'idées, trop de demandes, trop de reproches, peut-être trop d'attentes, trop de projections. Ces pensées ne vont pas vers l'émotionnel avec vous, maintenant. Est-ce que vous pouvez encore changer les choses, retourner la balance? Si vous agissez comme vous agissez maintenant, non. Si vous avez du mal à changer de comportement avec cette personne, ça va être très compliqué. Ici, on voit qu'il y a trop de stabilité, on pense trop comme on pense et on ne veut pas changer d'avis, on ne veut pas avoir une autre vision, on ne veut pas mettre de l'eau dans son vin et on dit toujours c'est l'autre qui devrait le faire. Si vous êtes dans cette optique-là, sachez que ça va être très compliqué de faire quelque chose pour que cette personne tienne plus à vous maintenant, qu'elle retrouve le truc qu'elle avait avant. Peut-être que vous aussi avez du mal à le faire, peut-être que c'est dans les deux sens. À quel niveau maintenant elle tient à vous? Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'ermite, peut-être qu'elle met de la distance, ou en tout cas émotionnellement elle met de la distance, elle essaye d'être pour soi plutôt qu'ensemble. Elle se repose la question, pourquoi est-ce qu'elle tient à vous? Pourquoi est-ce que tout ça s'est arrivé? Vraiment, c'est un moment crucial, un moment où tout peut basculer. Peut-être que ça vient de basculer, peut-être que ça a déjà basculé. Peu de chances que ça revienne en arrière, en tout cas avec l'état actuel des choses. Ce qu'il aurait fallu changer, le 6 de denier, c'est donner plus. Et vous allez peut-être me dire, j'ai déjà trop donné. Et cette personne, voilà, elle s'est trop habituée à ça et c'est fini. Si vous pensez comme ça, peut-être qu'il ne faut pas recommencer parce que ça va être trop compliqué si chacun est attaché à ses rancœurs, à ses rancunes, non, c'est un rancœur, et que cette situation ne veut pas être repensée, vous allez droit dans le mur. Donc réfléchissez à ça, prenez les décisions en fonction aussi de votre ressenti. Mais maintenant, vous êtes loin, cette personne est loin de vous, elle ne tient pas autant à vous qu'avant, dans le passé. Est-ce que vous le ressentez aussi ainsi? Est-ce que vous avez senti ce froid? Est-ce que cette personne s'est éloignée? Si c'est le cas, vous savez pourquoi? Si vous restez dans les positions dans lesquelles vous êtes, ça a très peu de chances de changer. À mon avis, ça ne changera pas. Parce que le 10 d'épée, pour revenir, il faudrait tout refaire. Le 10 d'épée, c'est vraiment une carte fatiguée. Fatiguée, à bout. Il n'y a plus de route. On n'en peut plus. J'attends avec plaisir vos commentaires.
Est-ce que vous le ressentez ainsi? Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Est-ce que ces tirages vous sont utiles? Dites-le moi. Et je vais passer à la troisième carte, la troisième possibilité. Est-ce que cette personne tient à vous? À quel degré? Le 8 d'épée. Ici, la situation est plutôt très complexe, car cette personne, au fond d'elle, elle tient à vous. Mais, il y a un mais, et ce mais, il est très grand. Et il peut aller dans des sens un peu divers. Le premier sens de ce mais, cette personne ne se rend même pas compte à quel point elle tient à vous. Elle n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle pourrait perdre, de ce qu'elle n'aurait plus avec vous, de ses sensations. Et voilà, elle ne voit pas à quel point elle tient à vous. Donc pour elle, si ce n'est pas conscient, ça ne peut pas être montré. La deuxième voie, c'est qu'elle tient à vous, mais elle se trouve dans une situation tellement bloquée, dans laquelle elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire, et elle ne peut pas non plus vous le montrer, elle ne peut pas vous le prouver, elle ne peut rien faire pour vous rendre cette valeur, pour le vivre réellement. Donc il y a une difficulté. Pourquoi cette difficulté? Il y a un problème de voix, soit elle a l'impression que c'est pas du tout la bonne voie, donc vous n'êtes pas la bonne décision pour cette personne, le bon choix. Elle a donc du mal à se dire qu'elle va s'investir dans ce choix-là, dans vous. Très mental, très peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix de toute façon, peur d'être trahi ensuite. Trop de pensées tue l'action, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Consciemment, qu'est-ce qu'elle vous donne comme place, comme valeur? 6 de coupe. Alors, la valeur d'une amitié, un ami, quelqu'un avec qui on a des relations légères, peut-être un enfant. Si c'est votre parent, alors il n'a jamais réussi à comprendre que vous êtes devenu adulte. Donc pour cette personne, vous êtes toujours un enfant et votre mot, il est toujours un peu en dessous du sien. Si c'est une relation romantique, elle a du mal à passer le cap de la relation platonique, d'aller plus loin. Si c'est une amitié, oui, c'est une amitié sincère, gentille, qui peut s'arrêter ou recommencer. On est dans la légèreté, c'est le lâcher prise, il n'y a pas vraiment de prise de responsabilité. Il n'y a pas vraiment, on met pas autant d'importance que ça, c'est très pur, c'est joli. Mais si un jour ça s'en va de notre vie, c'est simplement parce qu'on a grandi, on a changé. Vous voyez, la vision des choses, elle est plus simple. On ne veut pas forcément retenir. Le 6 de coupe, c'est une carte libre. On veut pas retenir forcément quelqu'un. Tu as la liberté d'aller où tu veux. J'aime beaucoup ta compagnie. Mais si tu dois aller plus loin, je le comprends. Voilà ce qui se passe. Et quand on tient à quelqu'un, on décide, soit on ne veut pas laisser cette personne partir, soit on veut le meilleur pour elle, donc peut-être qu'on va la laisser partir tout de même. Ça dépend des relations, ça dépend de tout ce qu'on a vécu ensemble. Est-ce que cet état, à un moment donné, va changer? Est-ce que cette personne, soit elle prendra conscience de quelque chose, soit elle va changer d'avis par rapport aux directions? Le 2 d'épée, le dilemme reste entier. Il n'y a pas vraiment de solution pour cette personne, en tout cas, à ce dilemme. Si le dilemme a un rapport avec sa situation familiale, voilà, elle est bloquée dans sa vie, alors oui, elle n'arrive pas à trouver de solution. Mais elle n'arrive pas non plus à en trouver une si elle pense, est-ce que je me trompe ou pas, si c'est cette question-là qu'elle se pose, là non plus, elle n'arrive pas à trouver de solution. Car le 2 d'épée, ce sont deux épées qui sont à force égale et qui s'entrechoquent. Et jamais il y en a une qui gagne.
Le 2 d'épée, pour sortir de ce dilemme-là, il faut trouver une troisième solution. Et quand on est dans le 2 d'épée, on a un petit peu de mal à voir cette troisième solution. Qu'est-ce qui va se passer si vous disparaissez de la vie de cette personne? Comment va-t-elle réagir? Le 9 de denier, elle va le comprendre, elle va réagir avec classe, je pense pas qu'elle va courir après vous. Elle va vous souhaiter bonne chance, elle va être très gentille, elle voudra se quitter en bons termes, mais elle va le comprendre, donc elle va pas essayer forcément de vous retenir. Donc quel genre de relation elle pense mener avec vous? Donc à ce niveau-là, bloqué, la relation est bloquée. Le pendu, soit il peut avoir une relation très particulière, hors du commun, pas du tout dans ce que la société prévoit pour nous tous les jours. Donc, je sais pas, soit une relation cachée qui ne mène à rien, soit une relation dans laquelle on s'appelle de temps en temps, mais rien n'est jamais dit, c'est vraiment dans les non-dits. Soit blocage pour une évolution, ces personnes ne voient pas quel genre de relation vous pourriez mener. Même si ce n'est pas une relation amoureuse. Je le rappelle, ce tirage, ce n'est pas forcément que pour les relations amoureuses. Voyez en fonction de votre situation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour changer ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en votre pouvoir? 4 d'épée, non, vous pouvez vraiment peu faire. Si vous partez, est-ce que cette personne, elle va réagir? Valet de bâton, non, elle va regarder vers le futur. Il y a peu de chances que vous puissiez faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas vraiment main mise sur cette situation-là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle pense tout ça? D'où ça vient? Très peu confiance en soi, très peu confiance dans l'avenir, confiance dans les autres, pratiquement nulle aussi. Cette personne doute de tout le monde, de chaque situation. Vous pouvez rien faire pour qu'elle ne doute plus. Nos pensées et nos émotions ont à voir seulement avec nous. La jalousie, même si la personne dit je suis là, je te jure, elle prouve tous les jours qu'on peut lui faire confiance, la personne qui ressent la jalousie va quand même la ressentir, parce qu'elle n'est pas en corrélation avec l'autre. Nos sentiments, ça c'est quelque chose de très compliqué à s'avouer. Ils ne sont pas réveillés par les autres. Ils sont peut-être chauffés par les autres. On les ressent un petit peu plus fortement. Mais à la base, ces sentiments sont déjà là. Que ce soit la jalousie, la colère, le manque de confiance, ou voilà, ce genre de choses, tout ça, ça naît en nous lorsqu'on est tout petit. On ne se rappelle peut-être même pas de l'instant. Et les autres expériences de notre vie ne nous font que rappeler ce sentiment. Et c'est pour ça qu'il est si fort lorsqu'on est adulte, parce qu'on s'en rappelle. On s'en rappelle depuis notre plus jeune âge. Et ce que fait la personne n'a rien à voir. Elle peut ne rien faire du tout et quand même réveiller ce sentiment-là. N'importe quel sentiment. Donc, vous n'avez pas de main mise sur cette sensation qu'elle a. Elle est très profonde. Elle touche, vous voyez, beaucoup de sphères de sa personnalité, autant envers les autres, envers soi, autant envers la vie. Les décisions qu'elle prend, elle peut beaucoup douter, avoir l'impression qu'elle a mal fait, qu'elle aurait dû choisir autre chose. Donc, toujours, on se remet trop en question, on remettra en question tout ce qui se passe. Et je pense qu'au fond, quelle est la valeur que vous avez pour cette personne au fond d'elle, s'il n'y avait pas tout ça? Au fond d'elle, elle sait que quelque part elle a besoin de vous, vous êtes une personne honnête, vous lui donnez ce dont elle a besoin. Donc vous avez une place quand même importante dans son cœur. La justice, c'est une carte assez rigide, on va dire ça comme ça. C'est une place importante, on ne peut pas l'enlever, même si vous n'êtes plus dans sa vie. Elle se rappellera de ce que vous lui avez apporté, elle se rappellera de ce qu'elle a ressenti. Elle se rappellera de tout, ça fera toujours partie d'elle. Inconsciemment, elle est touchée pour toujours. Mais dans les faits, elle ne peut rien changer. Dans les faits, elle ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et vous allez rester comme une bonne personne dans sa vie. Une amitié,
une relation dans laquelle on parle bien, peut-être comme dit platonique. Mais l'évolution, je dirais qu'elle est vraiment bloquée. Et surtout, si vous partez, elle va le comprendre. Et ça, c'est la chose la plus importante. Peut-être qu'elle se sent elle-même ne pas être la bonne personne pour vous, ne pas pouvoir vous donner ce qu'elle veut. Voilà, c'est tout ça le manque de confiance, le 9 de bâton. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette personne, sur ce tirage, très intéressant. Et c'est très important de comprendre que, à mon avis, elle ne le fait pas exprès, elle n'y peut rien. Vous voyez, même s'il y a des choses, oui, vous êtes une personne importante dans sa vie, dans son cœur, mais elle ne peut rien faire pour aller plus loin, et vous ne pouvez rien faire non plus. Il y a des choses, parfois, on ne sait pas comment les faire, on comprend. Consciemment, on peut tout comprendre. Mais entre comprendre et pouvoir l'appliquer, c'est un monde. C'est immense, le parcours, le chemin à parcourir. Donc ne lui en voulez pas, mais ne bloquez pas non plus sur cette personne. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. En tout cas, ça, c'est le mien, c'est pas celui des cartes. C'est en fonction de ce que je vois. Mais l'amitié, vous voyez, elle est ouverte. Si vous continuez à écrire à cette personne, elle vous répondra toujours. Elle sera toujours là. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, tous vos avis sont intéressants à entendre, toutes les sensations que vous aviez eues. C'est très très intéressant de regarder les sensations que l'on a quand on regarde quelque chose, quand on entend quelque chose parler, parce que là on voit toutes nos blessures, tout ce qui se cache en nous de plus profond, de plus secret. J'espère que ce tirage vous aide dans cette voie, cette longue voie de la découverte de vous-même. Moi en tout cas, je peux vous dire que chaque tirage que je fais m'aide dans la découverte de moi-même et dans la découverte du monde entier. Donc merci aux cartes, merci à vous, merci à YouTube de donner la possibilité de faire ça. Et on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour d'autres tirages.